Garou Notre-Dame te mène partout. Ça t'a mené à Paris, à Montréal, bien sûr, à Genève, en Québec, Belgique. Toronto, Ottawa. Tout ça, nous allons. Live in London, mate. Tu parles anglais bien. Tu parles bien anglais. Je pensais, mais j'étais dans le gros chant de blé d'Inde. Comment ça? J'étais dans le gros chant de blé d'Inde parce que je pensais qu'on parlait anglais. Et finalement, non, on parle anglais. Je suis allé à Miami 2 semaines. En vacances, ça va? En vacances, pour avoir le plaisir, c'était la DJ Conference, conférence des DJ, puis juste avant d'arriver ici. J'ai fait 2 semaines là-bas, 1 semaine à Paris, puis je suis arrivé ici. Puis là, tout de suite, en embarquant dans l'auto, déjà que j'ai eu l'air d'un con, parce que je viens pour... Il y avait un chauffeur qui m'attendait. Fait que je pensais, j'ai dit, il m'ouvre la porte. Et je le suivais, il m'ouvre la porte de devant, je trouvais ça déjà bizarre. Je vais m'asseoir, mais non, c'est là que ça se voyait, les chars sont tout à l'envers. 2 fois la première journée, ça m'est arrivé. Puis là, j'essayais de parler avec lui, puis yeah, I would like to tell you that. C'est n'importe quoi pour moi. Pardon, est-ce que vous pourriez répéter? Ah ouais, est-ce que vous pourriez répéter? Puis là, il disait, what? What are you saying? Est-ce que vous pourriez répéter? Je ne comprenais pas. Mais c'est ça, mais au bout de 2-3 semaines, on se fait l'oreille, là, tu sais. Surtout que j'en ai des grandes, fait que on a pris ça vite. Donc, lorsque tu chantes en anglais... Lorsque tu chantes en anglais, lorsque tu as dû apprendre tes textes en anglais, est-ce que tu as eu de la misère? Je me suis pas assez donné de misère, justement, parce que je pensais les savoir quand même pas mal. Puis je me disais, moi, je suis un petit peu pas tout à fait assez professionnel. Puis je me suis dit, je vais apprendre mes textes. Si on vient répéter 2 semaines, je vais les apprendre là, sur le tas, tu sais. Puis déjà, je les savais parce qu'on les avait déjà toutes enregistrées, les chansons, avec la feuille devant la face. Mais je suis incapable d'écouter ma voix. Je veux dire, d'écouter l'album pour apprendre mes tunes, pour moi, c'est impossible. M'écouter, je viens fou, là, tu sais. Comment ça, t'aimes pas d'écouter? Ben non, je déteste ça, tu sais. Fait que je trouvais que c'était un supplice. Puis là, quand je suis arrivé ici, 2e journée de répétition, je me suis démangé le dos. Il est arrivé quelque chose, ça fait 2-3 ans qu'on fait Quasimodo, puis je me suis jamais démanché le dos. Puis là, c'est arrivé tout de suite au début des répétitions. Fait que pendant 1 semaine et demie, j'ai pas pu répéter. J'avais des Quasimodo. J'avais des Quasimodo, exactement. Puis là, j'avais... Ben là, c'était pas si pire parce que je venais l'après-midi et le soir aux répétitions, mais j'écoutais ma doublure, fait que j'apprenais les textes comme ça. C'était moins fatigant que d'écouter mon nez. Donc, lorsque tu chantes en anglais, disons, Belle, c'est un nom qu'on dirait inventé pour elle, ça donne quoi? Belle is the only word I know that suits her well. When she dances, all the stories she can tell. Il a fait les rimes avec elle, ce qui est fantastique parce que t'as hell, tell, toutes ces rimes-là, c'est des belles rimes en anglais. Donc, C'est pas la plus difficile à apprendre. non, mais surtout qu'on l'a déjà fait en plateau de télé en France quelques fois, 2 ou 3 reprises. Donc, c'était moins pire, ça. Je la savais, le pire, c'est les cloches. Bells that ring when we're born, bells that ring when we die, bells that ring every day, every night, every hour. Ça arrête pas, tu sais, c'est un débit constant, tu sais. Hey, party on today, guys! Là, t'es sorti de... Là, t'es sorti d'un show et il y a déjà des fans qui t'attendent. Ouais, mais déjà, ça a été notre choc culturel quand on est arrivé la première soirée qu'on est sorti. Il y avait un gros public français parce que la première preview, il y a beaucoup de Françaises qui avaient acheté français, qui avaient acheté des billets. Donc, à la sortie des artistes, il y avait plein de monde. Comme là, il y a plein de monde. Et vas-tu le cacher dessus? Tu as déjà ton fan club un petit peu. Regarde, Eric, montre un peu. Ambiance! Donc là, Notre-Dame de Paris, le poster n'est pas le même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la première version? Ben, en fait, le poster, ils ont remplacé Esmeralda par une cloche. Et tout comme dans la chanson Belle, ils ont remplacé Belle par Belle. Belle meaning cloche. Ça, c'est un gag parce qu'à Paris, juste quand on a sorti le single Bell in English, that means les cloches, la cloche, ben, Tina Renoff était numéro 1 en chantant, faisant une reprise de la chanson Les 3 cloches. Ben, nous, on arrivait, les 3 gars, on chantait Bell in English, qui veut dire les cloches, puis elle nous rechantait les 3 cloches, et les cloches sonne, et main l'autre.
Donc Londres, tu es là pour 3 mois. Est-ce que tu as déjà assimilé un peu le quartier, ton quartier? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu vois des choses? Ben moi, déjà, avant, j'ai fait la capricine un petit peu. Avant de prendre mon appartement, j'ai fait 3 hôtels. Donc, un plus aristocratique, tu sais, le Grosvenor House. Puis après ça, je suis allé dans un autre hôtel qui était bien en mode, le truc où le monde... Le Sanderson ou le St. Martin? Le St. Martin's Lane. Puis dans la même semaine, le Sanderson a ouvert, qui est le nouvel hôtel dessiné par Philippe Stark, les 2 derniers étant dessinés par Philippe Stark. Fait que c'est l'hôtel flyé, là, avec plein d'idées tripantes. Et tu es resté où en même temps? Puis ben, je suis resté au Sanderson. Je voulais aller au Sanderson, mais après ça, j'ai changé, j'ai pris un appartement. Quel genre d'appartement t'as à Londres? Parce qu'on a été dans ton appartement à Paris. Est-ce que t'as été upgradé? Ça a bien été passé justement. En fait, j'avais eu le même traitement quand je suis arrivé. Puis là, j'avais fait la capuciner un petit peu plus. Parce que tout ce que j'ai demandé à Londres, j'ai pas voulu rien négocier. Parce que tu sais, depuis le début de Notre-Dame, je négocie toutes mes affaires tout seul. T'sais. Puis fait que je leur ai dit 2 affaires. Je vais avoir un peu de congé pour redescendre à Paris, ou aller sur la Côte d'Azur cet été. Puis je vais avoir un appartement trippant. Là, j'ai vraiment un appartement trippant qui est haut, climatisé, 2 chambres, un grand salon. C'est vraiment Là, tu dis, je suis Hey! How you doing, mate? How you doing? It's nice How are you, meeting man? you, buddy. So you speak English now? Oh, well, you know, you have to speak English, you know. This is The London. dog is not bad, you know. This is Luck Merville. Hello, Luck Merville on the line. That's how they call you here? That's how they call me, Luck Merville. Là, tu passais dans le coin, et puis tu viens juste de voir Yeah, dans un coin de Yeah, rue. great chicken sandwich. Yeah, je le sandwich, je le donne ici, là. Je vais venir ici le manger, je vais venir parler avec vous autres, là. Est-ce que tu as la misère, toi aussi, à comprendre l'accent? Je vais t'avouer, quand je suis arrivé ici, là, je suis descendu à l'aéroport, le chauffeur est arrivé, là, il y avait une pancarte qui disait que l'arbitre, là, il est venu, il m'a parlé, il m'a dit comme 12 phrases, j'ai fait... Je suis dans le mal. Ils vont jamais comprendre ce que je chante sur la scène, ça se peut pas, on parle pas la même langue. Non, Lui, c'est la même affaire, il est allé à Miami. Il est allé à Miami, on parle anglais là-bas, vivre américain. Tu sais, Elvis, you know, Las Vegas. tu sais. No, I talk English like Nashville, Tennessee, my boy. Donc, nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes. Ça donne quoi en anglais? We are the strangers here, the refugees, the women and men without a home. Au Notre-Dame, we come and ask of you asylum. Est-ce que tu as de la misère, toi? Est-ce que tu as du mal à faire la traduction? Est-ce que tu as prendre tes textes? Ben là, c'est fait, c'est dans le Allez, temps. say chercher sandwiches. Go get a They're up in sandwich. here. They're brand sandwiches. Vas-y, on te souhaite. Go get a sandwich. Parce que c'est pas évident quand même. Parce qu'on te fait quand même, t'as pris tes réflexes en français. Et là, il faut tout changer en anglais. C'est pas évident. Ben, là, je vais te dire très franchement, quand je monte sur la scène, là, j'oublie le français. Je veux pas m'en rappeler, le français n'existe plus pour moi. Pas au niveau du show, là, bien sûr. Tu dois donc apprendre à penser même en anglais. Oui, parce que si je me trompe, là, évidemment, la première chose qui va me venir en tête, c'est le texte français. Si j'ai un blanc de mémoire, là, la première chose qui me vient là, c'est il faut pas que je pense en français, je pense en anglais pendant le show. Parce qu'en français, tu l'as fait au moins 500 fois. Quand même, c'est moi qui l'ai fait le plus, mais pas 500 fois. Moi, 360, 370 fois. Et à Londres, tu vis où? De quelle façon tu as intégré Londres à ta façon de vivre? Ben, aussi con que ça puisse paraître, on vient du Québec, on est tous là, on est francophones, on est fiers de l'être, mais on est bien plus à l'aise à Londres qu'à Paris. Pas parce qu'on aime pas Paris, c'est même pas une question de langue, c'est une question de culture. L'architecture autour ressemble beaucoup plus à Montréal que l'architecture parisienne. L'attitude aussi des gens est beaucoup plus canadienne à quelque part, beaucoup plus québécoise que les Parisiens. T'sais. Les gens sont plus chaleureux, c'est plus. Je sais pas, c'est pas la même genre, c'est pas le même genre de vie ici. Donc, vous êtes ici depuis 3 semaines environ. 3 semaines, oui. Et est-ce que vous avez eu le temps justement de faire le tour, d'assimiler certains pubs, disons, certains... Est-ce que t'es sorti? Moi, sortir? Pourquoi tu penses ça? Moi, je veux des bonnes adresses londoniennes. Ben, je peux t'en donner une coupe, il y a des places assez intéressantes. En ronde. non, mais je pense que ça commence à être connu. Au Figaro, on sort. Mais on sort pour se changer les idées, on sort parce que ça nous manque chez nous, parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on est dans nos valises, tu sais, à quelque part. Puis on repart ici, c'est un autre 4 mois dans ces valises. T'es jamais chez toi vraiment.
J'ai un appart à Montréal, à Paris, j'en ai un à Londres. J'ai des vêtements un peu partout. Tu cherches un pantalon, tu sais pour skier. C'est un peu ça, là, tu sais. Tu te promènes avec tes affaires. Mais toi, là, tu sais où tu es, là, on est où exactement ici? C'est le Dominion Theatre derrière. Dominion Theatre, juste derrière, on est sur Tottenham Court Road et Oxford. Oxford Street. Donc toi, tu te promènes et est-ce que tu as la misère à assimiler qu'il faut que tu regardes à droite avant de regarder à gauche? Non, ça, c'est pas des jokes, là, c'est dangereux. D'ailleurs, si tu regardes la terre, c'est écrit, ils l'écrivent que tu dois regarder à gauche ou à droite. Parce que on s'en rend pas compte. Continue à droite. Voilà, tu vois? Look left. C'est des choses comme. On s'en rend pas compte, t'es à Montréal, tu te dis pas. Bon, là, les chars vont arriver à gauche, je vais regarder à gauche. Tu te le dis pas. Mais rendu ici, tu te rends compte que par réflexe, aussitôt que tu arrives à un coin de rue, tu fais ça, tu sais. Et là, t'arrives, tu fais ça, sauf que là, il n'y a rien. T'avances, mais le char, il arrive à droite. Fait que ça, là, c'est hyper dangereux. Il y a un danseur qui s'est fait frapper. Écoute, il a avancé, il a regardé à gauche, il a avancé, puis il a reçu un autobus dans le front. Il s'est fait foncer dedans dans un autobus. Il était à l'hôpital pendant 2 semaines. Toi, tu as l'intention d'avoir une voiture ici parce qu'on sait que tu aimes conduire. J'adore conduire, mais une voiture ici, pour moi, là, maintenant, no way, man. No way, on se fait conduire, on prend les taxis, on a des chauffeurs. Non. Je pense que c'est quasiment interdit par les gens de la production parce que c'est dangereux. Puis, est-ce que tu vas t'entourer de gens? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir te voir? Ben, demain, c'est la première. Est-ce que tu t'ennuies beaucoup de Montréal? C'est évident que Montréal, tu peux pas ne pas t'ennuyer de Montréal. C'est la ville, c'est la place. Mais on a des amis qui viennent tout le temps, comme toi. On a aussi des amis, on se voit à Paris, on se voit à Miami, on se voit ici, on se voit partout. On a des amis qui viennent de Machagranon qui vont être là demain. J'aime bien le voir, c'est des amis qui viennent ici. On a plein d'autres potes qui vont venir faire leur tour. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Comment tu définirais Londres? Comment tu définirais Londres pour les gens? Londres, c'est une ville qui est très, très étendue. C'est pas comme Paris. Paris, c'est minuscule. Paris, c'est tout petit. C'est populeux, mais c'est minuscule. Alors que Londres, il y a 10 millions d'habitants, soit 3 millions plus que Paris. Et c'est sur une vaste étendue. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à visiter. Une longue histoire, un peu comme la France aussi. Je ne sens pas comme un étranger, un sans-papier. Non, pas vraiment, parce qu'à Londres, c'est très, très, très cosmopolite. À chaque côté où tu te retournes, il y a des gens de partout. Il ne faut pas oublier que l'Angleterre a été quand même un des pays qui a eu le plus de dominion un peu partout. D'ailleurs, le Canada a un dominion de Londres. Et ils en ont eu vraiment d'est en ouest. C'est le pays qui avait le plus de... Au niveau naval, c'était eux qui étaient le top. Il y avait des bateaux partout. Ils ont les dominion autant dans les pays de l'Est que dans les pays de l'Ouest. Il y a des gens partout ici et ils se sentent tous londoniens. Toi, tu chantes en anglais aussi. Lorsque tu chantes tes chansons en anglais, est-ce que tu dis, bon, je pourrais avoir une carrière internationale et chanter tout en anglais ou la langue française? Le fait de chanter en anglais plus souvent, est-ce que ça te change justement une façon de voir ta carrière? Ben, évidemment, parce que c'est sûr que Londres, c'est une grande fenêtre sur le monde. C'est une très, très grande porte sur le monde. Venir chanter ici, on se rend compte, quand on dit à quelqu'un ici qu'on est au Dominion Theatre, puis on fait un show qui est Notre-Dame de Paris, pour eux, juste d'être au Dominion Theatre, il n'y a pas de mots pour décrire ça, là. C'est-à-dire, les gens à New York qui sont sur Broadway veulent venir jouer ici à Londres parce que c'est le West End. Le West End, c'est la mecque de la comédie musicale, là. Nous, on part de Paris, du Québec, comme des petits gars, on arrive là, on est à Londres, nos noms, quelque chose, en plein milieu, là, Clairville, c'est comme, wow, tu sais, c'est... Il paraît que vous avez même des affiches sur les gros boss des écoles. Il y a des affiches sur tous les autobus, dans tous les métros, partout. Heureusement, il n'y a pas de photos, comme ça, on peut encore se promener. On en a profité, on prend les métros, parce que comme à Paris, on peut plus les prendre. On veut pouvoir dire à nos enfants, dans le temps que je me promenais dans les métros, donc, on n'a pas de temps, on se promène dans le métro, on prend les autobus, on monte dans les deuxième étage. Donc, you're a trendy London boy. Trendy. Trendy, je sais pas si on est trendy, mais on commence à rentrer à pas mal de places. Les gens commencent à se dire, ah, Notre-Dame de Paris, hein. Ouais, les gens commencent à savoir. On a vu ça tout à l'heure avec les fans qui vous attendaient déjà. Merci beaucoup. Un plaisir. Notre-Dame de Paris. J'avais les...